Donc, on va parler du second tour. Du second tour. Et là, c'est intéressant. Au second tour, quoi qu'il arrive, Jordan Bardella ou Marine Le Pen y sont. Ça, c'est dans toutes les configurations. Il n'y en a pas une où ils n'y sont pas. Très largement en tête au premier tour. Maintenant, il y a un truc qui est incroyable. C'est qu'Édouard Philippe, Marine Le Pen, Édouard Philippe gagnerait 52-48. En revanche, Édouard Philippe, Jordan Bardella, 50-50. C'est fou. C'est la plus grosse info. Et je pense, j'allais dire, c'est l'info de ce sondage. C'est l'info de ce sondage. Et il y a une autre info, c'est que Jordan Bardella battrait tout le monde au second tour. Il battrait Gabriel Attal. Très bien. 52-48. Il battrait Bruno Retailleau. 53-47. Non. Pas Édouard Philippe. Non, mais je vous dis non, il bat Gabriel Attal. Tout le monde Et Mélenchon, 67-33. Et il bat largement Jean-Luc Mélenchon, 67-33. Donc, mais là, c'est le 50-50 avec Édouard Philippe. Gauthier Lebret. C'est un retentissement. Et d'ailleurs, je vois que l'IFOP, c'est très intéressant quand même, ça donne une couleur, a testé Marine Le Pen dans une configuration, alors qu'ils ont testé Jordan Bardella dans toutes les autres. Évidemment, ça donne un indice sur ce que pourra être la prochaine présidentielle, parce que ça va être très compliqué pour Marine Le Pen de faire sauter son inéligibilité. Excusez-moi, il y a un serpent là autour de la table. Depuis tout à l'heure, et il y a une donnée très importante, Cyril, dans le 50-50 Bardella-Philippe, c'est à ce stade, 28% des répondants ne formulent aucune intention de vote. Ça va être très important pour les deux candidats. Quand vous êtes aussi sur un score aussi serré, le débat de second tour, ça peut être un facteur très important. Voire décisif. Voire décisif dans le choix des Français. Mais évidemment, voir Jordan Bardella faire mieux que Marine Le Pen face à Édouard Philippe, le voir tester face à Attal, face à Retailleau, face à Mélenchon. C'est très dur pour Marine Le Pen. Oui. Mais l'information politique première, c'est que tout le monde disait que sur un second tour, Édouard Philippe, Bardella, Philippe pliait le match, gagnait très largement face à Jordan Bardella. Le sondage, pour la première fois, nous montre que ce récit-là n'est pas aussi installé que ça. C'est-à-dire ça conteste l'idée que Édouard Philippe c'est quand même celui qui s'en sort le mieux face à Bardella. Ça conteste aussi une idée qu'on entend souvent dans ceux qui n'aiment pas Bardella, qui ne l'attaquent pas sur le programme, qui est évidemment le but de la politique, mais qui l'attaquent sur il est jeune, il est né en 95, on va quand même pas élire un président qui a moins de 35 ans, il n'a jamais travaillé de sa vie, etc. On voit dans ce sondage que les Français ne sont pas du tout réceptifs à ces arguments-là, puisqu'il y a un sondage très serré d'un Français d'un électeur sur deux qui... Après 2 ans, c'est long. Après, on n'a pas vu un sondage qui 2 ans avant nous donnait le résultat. Exactement. Ah, si, Emmanuel Macron. Ah non, je suis pas 2 ans avant, mais il était bien sûr, en 2022, dites pas de bêtises, là, c'est vrai. Il était largement 2020 et Emmanuel Macron était largement élu. Nicolas Sarkozy. Exactement. Ah non, vous dites 2 ans avant. Je vous aime beaucoup, mais vous dites des bêtises. Nicolas Sarkozy. 2005, je pense que Nicolas Sarkozy était donné élu. Bien sûr. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est ces fameux 28%. Qui ne savent pas encore les si. Ça, ces 28%-là, ils sont très importants. Ça peut tout donner. Ça peut faire une bascule Après, incroyable si je peux me permettre une petite analyse, 28% qui ne formulent aucune intention de vote, au jour d'aujourd'hui, je pense que ça donne Édouard Philippe gagnant. Oui, on est d'accord. Alors, ça peut être un électorat aussi qui n'ose pas le dire. Exactement. Moi, je suis plus là-dessus. On ose le dire maintenant. Non. Oui, il y a plus les gens quand même. Je suis pas d'accord. Après, le rouge au front de est-ce qu'Édouard Philippe va être au second tour? C'est ça, avec voilà, dans ce cas-là, ma mère, il fait des confitures aussi. Mais ça peut se faire. Hein. Ouais, comme je vous ai dit la dernière fois, il y a 2 semaines, je vous ai dit ça va pas bouger. Et si ça bouge pas, ça sera Édouard Philippe le président. Mais bon, voilà. Mais on voit que pour lui, on disait le plus dur, c'est de passer le premier tour. En fait, le second va être aussi compliqué pour Édouard Philippe s'il y a Jordan Bardella en face. Oui, mais moi je vous dis, on va attendre quand même il y a un paramètre, c'est Emmanuel Macron quand même, qui est le président sortant. Ouais. Et je pense que les candidats seront les mêmes, mais les données sont différentes. Voilà. Et qu'il va se passer beaucoup de choses avec les mêmes candidats.